Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président et Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, aujourd'hui, c'est de Mayotte dont nous parlons, de ce territoire éloigné mais pleinement français. Mais surtout, ce sont des Mahorais dont il est question, loin des excès et des postures qu'on peut entendre. C'est de leurs difficultés, de leur détresse, mais aussi de l'attente et de l'espoir que les Mahorais portent en nous, législateurs. Mayotte, c'est ce bout de France au cœur de l'océan Indien, tellement souvent oublié. Et pourtant, il fait face à des enjeux d'une ampleur exceptionnelle qui exigent de nous une attention et une action à la hauteur. Depuis des décennies, cette île subit des tensions migratoires et démographiques hors normes, sans aucune comparaison possible avec ce que nous connaissons dans l'Hexagone. Un exemple frappant, et le rapporteur l'a d'ailleurs rappelé, en 2020, 3 enfants sur 4 nés à Mayotte avaient au moins un parent étranger. 3 sur 4. Et ce n'est pas qu'une statistique, c'est un quotidien. C'est le quotidien des écoles débordées, d'hôpitaux saturés, de services publics exsangues, de bancs gaz insalubres disséminés sur l'île. Et ces tensions sont loin de s'affaiblir. Selon l'INSEE, à l'horizon 2050, la population de Mayotte pourrait doubler pour atteindre 760 000 habitants. Alors face à cette projection, pouvons-nous vraiment continuer à détourner le regard? Pouvons-nous accepter que les Mahorais affrontent seuls cette réalité? La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui entend répondre, en partie, à cette situation. Elle ne résoudra pas tout, mais elle constitue un pas important et absolument nécessaire. Un pas demandé, un pas attendu, espéré par les Mahorais eux-mêmes, eux qui sont confrontés aux multiples conséquences de cette immigration massive, eux qui savent, au-delà de beaux sentiments, ce que cela signifie dans leur quotidien. Ce texte vise donc à modifier les conditions d'accès à la nationalité française pour les enfants nés à Mayotte, avec un objectif clair et simple, adapter notre droit aux spécificités du territoire. D'abord en exigeant que les 2 parents, et non plus un seul, soient en situation régulière. C'est une mesure forte qui vise à réduire l'attractivité migratoire, qui n'est pas un mythe, n'en déplaise à certains, et à enrayer des pratiques connues sur le terrain. La commission mixte paritaire s'est accordée pour lever une partie des interrogations que nous soulevions lors de l'examen en première lecture en permettant une mesure dérogatoire lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un seul parent. Notre groupe, les démocrates, y était fortement attaché. Ensuite, la durée de résidence exigée est portée de 3 mois à 1 an. Ce n'est ni excessif ni disproportionné. C'est une mesure de bon sens et réaliste, adaptée aux réalités et défis spécifiques de Mayotte. Enfin, le texte clarifie les règles administratives en demandant que les actes de naissance mentionnent explicitement la régularité du séjour des parents. Cela peut sembler anecdotique, mais pour les services de l'État en place, c'est un outil précieux pour faire respecter la loi de manière rigoureuse et claire. Mes chers collègues, il ne s'agit pas ici d'un simple débat technique sur des règles juridiques. On parle de vie humaine, de l'avenir d'un territoire français où les écoles débordent, où des femmes accouchent sous des tentes, où des enfants n'ont pas de place en maternelle, où des familles entières vivent dans des conditions indignes. Cette réalité, les Mahorais la vivent chaque jour. Ils attendent de nous des actes. Je me souviendrai toujours de ce grand-père qui m'a dit l'année dernière, quand j'ai été à Mayotte, pour constater objectivement la vie de nos compatriotes. Et voici ce qu'il m'a dit, ce grand-père. Ma peur, chaque matin, c'est de savoir si mon petit-fils qui est parti à l'école rentrera à midi. Voilà. Redisons ici encore ce que ce texte n'est pas, malgré ce que certains peuvent essayer de prétendre. Ce texte ne remet pas en cause le droit du sol. Il n'abandonne pas un principe fondamental de notre République. Il adapte, dans un cadre constitutionnel, les modalités d'accès à la nationalité à une situation territoriale exceptionnelle. En tant que législateur, notre responsabilité est immense. Trouver ce point d'équilibre entre fermeté et humanité, entre efficacité et fidélité à nos valeurs. Ce texte s'inscrit dans cette exigence. Il ne réglera pas tout, mais il marque un engagement. Il envoie un signal clair. Nous avons entendu l'appel des Mahorais et nous vous répondons. Vous n'êtes pas seuls, la République est à vos côtés avec lucidité, responsabilité et solidarité.
Pour toutes ces raisons, le groupe Les Démocrates votera en faveur de cette proposition de loi, sous réserve que sa rédaction finale garantisse pleinement sa conformité constitutionnelle. Car nous devons être rigoureux, nous devons être responsables et surtout, nous devons être à la hauteur des attentes des Mahorais qui, eux, n'ont plus le temps d'attendre. Je vous remercie. Merci, Madame la députée.